La cérémonie marquant le 20e anniversaire de l'UEMOA s'est tenue hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. En marge de cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre français de l'écologie. Il était question lors des échanges de l'accès à l'électricité en Afrique. Le 14e colloque de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de banque Paris a ouvert ses portes à Abidjan. Les banquiers africains sont à la recherche d'un modèle de financement de l'économie pour soutenir le développement sur le continent. La qualité, un facteur de compétitivité. Les journées nationales de la qualité se sont ouvertes aujourd'hui à la Kestab. Elles ont réuni des entreprises privées, l'administration publique et la société civile. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de Ouagadougou, la capitale burkinabé, où il a pris part à la cérémonie commémorative de la création de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En marge de cette cérémonie marquant le 20e anniversaire de cette institution, le chef de l'État a reçu Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre français de l'écologie. Au centre des discussions, l'accès à l'électricité en Afrique. Awatouri. L'ancien ministre français de l'écologie et ancien patron du parti centriste UDI, Jean-Louis Borloo, était à Ouagadougou dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA. L'occasion pour lui de faire la promotion de sa fondation pour l'accès à l'énergie en Afrique. Jean-Louis Borloo n'a pas manqué de venir présenter ce projet ambitieux au président de la République, Alassane Ouattara. Je porte un grand projet pour qu'il y ait 100% d'électricité pour toutes les familles en Afrique, avec des financements internationaux européens. Et évidemment qu'il faut que les grands leaders, et notamment le président Ouattara, qui est lui totalement convaincu par tout ça, porte ça. C'est la grande voix de l'Afrique. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la lumière dans toutes les familles d'Afrique et permettre d'un développement, une croissance plus rapide. Voilà, donc j'étais très heureux d'échanger avec le président Ouattara. L'électricité partout et pour tous en Afrique est, selon Jean-Louis Borloo, un facteur déterminant pour la croissance et la stabilité en Afrique. À la primature, le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, s'est entretenu hier avec le vice-président du groupe français Thales, un groupe qui intervient dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'aviation et des hautes technologies. Cette entreprise entend renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Abou Sanougou. Le président du groupe français Thales, reçu par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, partenaire de la Côte d'Ivoire depuis longtemps dans les domaines de la défense et plus largement de la sécurité, des hautes technologies liées à l'aviation et à la marine, Christophe Arnaud dit être venu renforcer le partenariat de sa structure avec la Côte d'Ivoire et le développer. C'est en fait pour nous un travail de confiance, un travail de durée, au service bien sûr du développement de la Côte d'Ivoire que nous avons mené. Nous avons évoqué, parmi d'autres sujets bien sûr, le travail qui est mené ici en Côte d'Ivoire et auquel nous souhaitons contribuer pour l'action de l'État en mer. Et nous serons très heureux de renforcer encore notre coopération avec nos amis ivoiriens. Le groupe Thales, présent dans le monde, est un leader reconnu dans les domaines de la technologie, qu'elle soit liée à la défense, à l'aviation et au transport. C'est un grand spécialiste mondial dans tout ce qui est signalisation pour les chemins de fer. Il y a eu récemment une signature de partenariat entre l'Université internationale de Grand Bassam et l'Institut de l'énergie et de géosciences de l'Université de Houston aux États-Unis. Ces deux temples du savoir s'engagent à collaborer pour les recherches scientifiques dans le secteur des mines et du pétrole. Ce partenariat a été signé à Houston en marge du lancement de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam. Michel Digri. Une signature de partenariat qui marque un tournant important dans la recherche minière et pétrolière en Côte d'Ivoire. L'Université internationale de Grand Bassam et l'Institut de l'énergie et de géosciences de l'Université de Houston vont désormais coopérer dans les domaines de la stratigraphie, la géochimie pétrolière, la géophysique et celui de l'analyse spatiale des données. Une collaboration de haute portée pour la Côte d'Ivoire. En témoigne la présence à Houston du ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Tounkara et celle du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'objectif qui est fixé par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir, donc, en plus de l'agriculture, avoir une mamelle secondaire
qui est celle donc, du secteur des mines, le secteur donc, du pétrole et de l'énergie. Il s'agit donc d'un centre de haut niveau et je pense en fait que ça lancera à la fois l'Université internationale de Grand Bassam au niveau donc international, mais aussi avoir une coopération scientifique de haut niveau. Les échanges d'étudiants et d'enseignants font partie des points du protocole d'accord signé par les deux institutions. What we do is encourage internships from the companies. Les sociétés qui travaillent dans ce secteur et qui sont affiliés à nous vont prendre les enfants d'abord comme des stagiaires. Et ils vont venir travailler avec nous. The state of Utah and the western United States that are great analogs for what you have in your country. Cette convention va nous permettre de commencer à former des ingénieurs en géophysique, en pétrole, et ensuite ces étudiants pourront venir aux États-Unis chez notre partenaire à l'université de l'Utah. Donc nous avons, en prenant de telles initiatives, pour ambition de former les meilleurs leaders de demain pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Le nouveau partenaire de l'Université internationale de Grand Bassam est l'un des plus grands instituts de recherche scientifique au monde dans le domaine du pétrole et des mines. Il est affilié à plus de 70 compagnies pétrolières. En bref et en images, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a échangé cet après-midi avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Cette rencontre se situe dans le cadre des rencontres périodiques avec le corps diplomatique en vue du renforcement des relations d'amitié et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Il s'agit du 7e rendez-vous du genre. On s'intéresse à présent au 14e colloque de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de banque de Paris. La rencontre s'est ouverte ce matin à Abidjan. Il ressort de ce rendez-vous que les banquiers africains sont à la recherche d'un modèle de financement de l'économie pour soutenir le développement sur le continent. Ce colloque devrait permettre aux participants d'apporter leur contribution face aux défis de l'émergence en Côte d'Ivoire. Adama Koni. Les banques se disent déterminées à prendre une part significative dans le développement des pays africains. Face aux défis de l'émergence, les établissements de crédit sont appelés à adopter une démarche inclusive. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, en montre la voie. Notre économie doit disposer d'un secteur financier viable dans toutes ses composantes et être capable de couvrir en synergie l'essentiel des besoins de financement des acteurs économiques. C'est en effet avec prioritairement notre épargne intérieure que nous devons soutenir nos ambitions d'entrée dans le cercle vertueux des économies émergentes. Pendant 3 jours, les banquiers se concentrent sur leur contribution dans la marche des pays africains vers le développement. Les banques sont le trait d'union entre ceux qui ont besoin de faire les agents qui ont des excédents de ressources et ceux qui en ont besoin pour financer donc leurs activités, pour financer donc le développement du pays, y compris bien sûr donc l'État. Et comme le Premier ministre vient de le dire tout à l'heure, vous avez vu en fait entre fin décembre et fin juin 2014, fin décembre 2013, fin juin 2014, le taux de croissance de crédit a progressé de plus de 30%. Donc ce qui montre que les banques sont de plus en plus des acteurs majeurs dans le développement, dans le financement de l'économie ivoirienne. Pour certains déjà, des modèles de financement sont à expérimenter ou à renforcer pour donner un coup d'accélérateur aux économies africaines. Pour une économie assise, fortement assise, l'impact, la contribution des PME et des PMI est très très significative. C'est cette contribution des banques à financer les PME et les PMI de façon importante sur des projets d'investissement innovants ou structurants qui permettraient à l'économie d'accroître ses potentialités. Le 14e colloque des diplômés de l'Institut technique de banque de Paris doit aboutir aux actes du colloque d'Abidjan, devant servir de boussole aux participants. Les journées nationales de la qualité se sont ouvertes ce matin à la Caisse Tab. Elles représentent une plateforme d'échange entre les organisations et les consommateurs sur le concept de qualité au niveau des biens et des services. Les entreprises privées, l'administration publique et la société civile sont invitées à inscrire la démarche qualité dans leur mode de fonctionnement. Guy-Roger Nguessan, le reportage de Guy-Roger Nguessan est commenté par Mamadou Kwasi.
La qualité, un label, aujourd'hui facteur de compétitivité dans un environnement de rude concurrence. Satisfaire les clients de plus en plus exigeants oblige les structures tant publiques que privées à s'inscrire dans une démarche qualité. Je crois qu'il y a du travail à faire parce qu'il y a seulement 2% des entreprises qui sont certifiées. Non, je crois qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux, pas seulement au public mais dans le privé aussi. Nous sommes en démarche seulement peut-être depuis 6 mois, mais déjà ce que nous pouvons voir, il y a une amélioration, un changement dans le comportement même des agents prestataires de services. La Côte d'Ivoire compte environ une centaine d'entreprises certifiées, pas suffisant pour l'association des qualiticiens diplômés. En initiant ces journées nationales de la qualité depuis 2009, nous nous sommes engagés à faire en sorte que la promotion de la qualité soit un de nos creusets. Notre rôle en tant que manager, en tant que spécialiste, en tant qu'expert, c'est de faire en sorte que la qualité qui est perçue par nos populations, par nos dirigeants, par nos gouvernants, comme étant une nébuleuse, puisse être connue. Le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures pour encourager les services publics et les entreprises privées à se conformer aux normes de la qualité. Une loi sur la normalisation et la promotion de la qualité a d'ailleurs été adoptée en 2013 par l'Assemblée nationale. L'essor économique des pays qui reposent sur le pouvoir de leurs entreprises à conquérir les marchés dépend de la capacité de celles-ci à maîtriser et à s'approprier les normes de système de management de la qualité. Les journées nationales de la qualité sont à leur 5e édition. Elles réunissent 1500 visiteurs et entreprises autour du thème Management par la qualité, levier de performance. La création d'une université doctorale au sein de l'université Nangui-Abrogwa était récemment au centre d'un séminaire. La rencontre a regroupé les enseignants de la dite université. Ils ont tenté de s'accorder sur les dispositions à prendre pour la création de l'école doctorale. Les enseignants demandent également le soutien de l'État. Pascal Koné, Hermaniami. 3 jours de réflexion pour aboutir à la création d'une école doctorale à l'université Nangui-Abrogwa. Outil important dans l'enseignement supérieur, les écoles doctorales permettent de réglementer le régime des études et de délivrance du diplôme du doctorat dans le système LMD, licence, master, doctorat. La création de cette école à l'université Nangui-Abrogwa va permettre aux dirigeants de l'université de réorganiser la formation niveau 3e cycle. Depuis 2012, nous sommes rentrés dans le LMD. L'école doctorale, c'est un pas important du système licence, master, doctorat. Et chaque université est appelée à mettre en place une ou plusieurs écoles doctorales. Dans le cas d'espèce, concernant l'université Nangui-Abrogwa, nous sommes une université scientifique. Nous avons estimé qu'une école doctorale était indiquée, avec bien sûr des options par rapport aux filières qui sont enseignées donc, au niveau de l'université. Pour cette première phase, 2 domaines jugés prioritaires par l'université sont concernés. Il s'agit du master en sciences et gestion de l'environnement, option chimie, santé et environnement, et master biodiversité et gestion durable des écosystèmes. Les étudiants auront beaucoup plus de moyens, les laboratoires auront beaucoup plus de moyens, parce que certains services vont être créés pour aller chercher de l'argent, pour donner des bourses aux étudiants, pour financer les recherches qui vont être faits dans cette école doctorale. L'université Nangui-Abrogwa est chargée de la formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, culturels, professionnels, la recherche scientifique et technologique, ainsi que la valorisation de ses résultats. L'université compte environ 8000 étudiants et 250 enseignants-chercheurs et chercheurs. L'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas réfléchit sur les systèmes d'évaluation qui accompagnent un système éducatif performant. L'ASCAD a organisé à cet effet une table ronde pour analyser la question. Koné Pargassoro. Les résultats des différents examens à grand tirage au secondaire ces dernières années ont été catastrophiques. Ces résultats inquiètent l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et de ses diasporas ASCAD. Une table ronde alors pour se pencher sur les questions d'évaluation en vue de rendre plus performant le système éducatif ivoirien. Lorsque on passe un examen national par exemple et que nous avons 23, 24, 25%, ça veut dire qu'il y a 77 à 75% d'échecs. Un système qui fait 75 à 75% d'échecs est un système qui a des problèmes. Selon l'ASCAD, le système éducatif a d'une manière générale un impact sur l'évaluation culturelle
économique et sociale d'un pays. L'éducation, d'une manière plus globale, c'est elle qui met les balises au niveau des ressources humaines pour que l'État dispose des ressources humaines de qualité en vue de procéder à l'œuvre du développement. Pour l'ASCAD, un système éducatif performant permet de former un citoyen nouveau, nanti de connaissances, d'un savoir-faire et d'un savoir-être à même de s'impliquer efficacement dans la conception et la promotion du développement socio-économique de son pays. Les structures de l'emploi vont à la rencontre des jeunes. C'est à la faveur d'une caravane qui sillonne depuis hier le Sud Comoé. Elle a pour but d'informer les jeunes des communes de cette région des actions menées par l'État en matière de formation et d'emploi. C'est une initiative de l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, soutenue par le Conseil régional du Sud Comoé. F. Boué, Francoadio. À Boisseau, place Etche Elengan, du beau monde. Chercheurs d'emploi, conseillers d'orientation, chacun à la recherche d'informations à travers ces stands de structures de l'emploi et de la formation. Nous sommes à la caravane de l'emploi dans le sud Comoé. On est venu aussi tenter nos chances pour voir dans l'avenir si on peut avoir un emploi. C'est bienvenu, moi je crois, parce que ça permettra à nos jeunes de visiter ces stands-là et de se mettre en relation avec, je dirais, l'employeur. Des emplois pour mettre en exergue les efforts des autorités pour résorber le chômage des jeunes. Les offres de services des structures dédiées à l'emploi et à la formation professionnelle seront présentées. Les formations aux techniques de recherche d'emploi, les processus de mise en emploi seront enclenchés en lien avec les partenaires. Visite de stand et un message à retenir. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle entend rapprocher les jeunes des réalités du monde de l'emploi. Les jeunes d'Aboisseau, à l'honneur donc, une maison dédiée à leurs préoccupations en matière de formation et de recherche d'emploi leur est offerte par le Conseil régional. 4 jours dans les villes du Sud Comoé, une bonne nouvelle pour la coalition des jeunes en quête d'emploi du Sud Comoé. Ils seront sûrement dans quelques mois la coalition des jeunes entrepreneurs du Sud Comoé. Il n'y aura plus de mouvement de débrayage au ministère de l'Agriculture. Le collectif du personnel de ce ministère vient de lever son mot d'ordre de grève lancé hier à la suite de négociations fructueuses avec la tutelle. On écoute le secrétaire général du collectif. Le personnel du ministère de l'Agriculture, réuni en Assemblée générale ce lundi 20 octobre 2014 au 23e étage de l'immeuble de la Caisse TAB, à son Assemblée générale extraordinaire, décide, après négociation, de payer la prime à l'ensemble des agents du ministère de l'Agriculture la première semaine du mois de novembre 2014. À cet effet, l'Assemblée générale demande à l'ensemble du personnel du ministère de l'Agriculture de reprendre le travail dès diffusion du présent communiqué. L'Assemblée générale remercie à cette occasion le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et l'ensemble du personnel du ministère de l'Agriculture qui a bien voulu accepter cette négociation. Je vous remercie. Force 2015 mène des actions en faveur de la réconciliation. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 était en campagne de sensibilisation dans le département de Daloa. Parmi les membres de la délégation figurait le conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, Mamadou Touré. Éric Goré, Konepa Gassoro pour le compte-rendu. La réconciliation et la paix au centre de la visite de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et pour l'émergence de Force 2015 dans la localité de Madogué, dans le département de Daloa. Répondant à l'invitation des populations de cette localité, le président de Force 2015, Charles Niaouré, qui, pour la circonstance, était accompagné du conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou, a exhorté les filles et fils de Madogué à l'entente, à la cohésion et à la réconciliation. Charles Niaouré les a également invités à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. À Madogué, nous sommes en phase pour le développement parce que je viens d'être adopté fils de cette localité. Nous sommes venus donc saluer nos parents, leur dire que
le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a entamé un travail remarquable pour le développement de notre pays. Il était important que toutes les populations ivoiriennes lui apportent leur soutien, leur contribution pour que nous puissions être ce pays-là fort qui demain va faire la fierté des générations, la fierté de tous ces Ivoiriens qui croient que seule la paix et la stabilité peuvent nous conduire à l'émergence. Lui emboîtant le pas, Touré Mamadou a invité les populations de Madogué à l'union et au vivre ensemble. Notre présence ici visait essentiellement à soutenir notre jeune frère Charles Niaouré pour le travail remarquable qu'il fait. Vous savez que Madogué a été une zone un peu difficile pendant la crise post-électorale. Nous sommes venus aux populations que, de par la volonté du chef de l'État, tout ça c'est du passé. Le pays amorce véritablement son développement et le chef de l'État qui transcende aujourd'hui tous les clivages politiques attend aussi que Madogué rentre donc dans la danse de la réconciliation nationale. Des dons ont été remis aux populations, lesquelles ont à leur tour offert un bélier et une brebis à leur hôte. L'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, appel lancé le 17 septembre dernier à Daoukro par le président Henri Konan Bédié, continue d'être soutenu, notamment par des partis politiques et associations. C'était le cas pour diverses formations, entre autres à Atekoubé, Kounfao et Sakassou. Noël Akosi Benjo, secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé de l'organisation de la mobilisation, à la tête d'une forte délégation, a parcouru les communes du plateau, de Port-Boué, de Koumassi et d'Atekoubé, à la rencontre des militants de son parti politique. Aux militants de la base, il a demandé un soutien massif à l'appel de Daoukro. Selon les chefs de la mission d'information des militants du PDCI RDA, la décision du président Henri Konan Bédié a été prise dans l'intérêt général des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, pour l'occasion secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication du PDCI RDA, Kobena Kwasi Adjoumani, est dans la région du Gontougou. Une tournée donc pour expliquer aux populations l'appel de Daoukro. La première escale, Kounfao, et face aux militants, un message, faire confiance au président Henri Konan Bédié et décortiquer les chantiers en cours et ceux prévus par le président Alassane Ouattara. À Transua, à une trentaine de kilomètres de là, ferveur populaire et enthousiasme renforcé par la bénédiction des mânes et esprit tutélaire. De quoi renforcer, selon Kobena Kwasi Adjoumani, sa détermination à porter le plus loin possible le message, le porte-parole. Fort de 15 villages avec une population globale estimée à plus de 6 000 habitants, le canton Mamelakpli dans le département de Sakassou est réceptif au message des leaders du RHDP. Cela s'est démontré à Foto Kwamekro lors de la rencontre d'échange sur les questions de développement. Pour coller à la vision du réseau des mutuelles de développement de leur canton, celle de se constituer en partenaire de développement pour l'État. Chefferies traditionnelles et cadres ont réaffirmé leur soutien à l'appel de Daoukro. Appel du président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié, à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara. Rendons-nous à Diokoué où une journée d'action pour la survie de l'enfant a été organisée. Cette journée a été initiée par l'ONG internationale Save the Children. Elle vise à faire un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge des enfants en matière de santé. Chantal Akandon. Diokoué, dans la région du Guémon, est une porte d'entrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une ville carrefour, mais aussi ville symbole. Les crises successives ont dépeint négativement sur les conditions de vie des enfants de ce département. Malgré la normalisation progressive, il faut encore des efforts pour offrir un meilleur cadre de vie aux tout-petits. La journée d'action pour la survie de l'enfant initiée par l'organisation non gouvernementale ONG Save the Children est en réalité une activité de plaidoyer auprès des décideurs. Cette opportunité historique fait face à deux défis. Les enfants les plus pauvres sont exclus et trop d'enfants meurent encore le premier mois de leur vie. Face à cette réalité, nous voulons que le gouvernement agisse avec urgence pour fournir des soins de santé et nutritionnels à chaque enfant. Cette célébration nationale pour la survie de l'enfant est à sa deuxième édition. Elle a été marquée par une course sportive sous forme de relais qui permet aux enfants de porter des messages aux autorités et attirer leur attention sur leur situation. Nous mourons chaque jour et pour cause l'insuffisance d'infrastructures sanitaires et du personnel soignant, la qualité des soins souvent défaillante,
le phénomène des filles mères, la pauvreté des ménages, le manque d'informations, etc. Cependant, nous, enfants de Côte d'Ivoire, voulons garder espoir. Nous gardons espoir car notre pays a signé en juin 2012, lors de la conférence de Dublin, une promesse, un engagement à améliorer la survie de l'enfant. Au terme des festivités de cette journée, parents et autorités ont pris l'engagement de porter haut les aspirations des enfants de Diokoué et œuvrer pour un avenir plus radieux. Ils étaient partis à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le dernier contingent de pèlerins ivoiriens, fort de près de 450 personnes, est arrivé à Abidjan dans la nuit du dimanche à lundi. Les pèlerins étaient à bord d'un vol affrété par l'État de Côte d'Ivoire, nous dit Abou Sanogo. Ils étaient en terre sainte pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Après un séjour à Médine et à la Mecque qui varie entre 15 et 29 jours selon le choix et la durée du pèlerinage, le dernier contingent de pèlerins ivoiriens est arrivé à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi, et ce, à bord du 9e et dernier vol. Lequel vol assuré par la compagnie Nas Air, affrété par l'État de Côte d'Ivoire, avait à son bord près de 450 pèlerins. Joie et retrouvailles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Boué. Pour cette édition 2014 du Hajj, 6000 pèlerins ivoiriens y ont pris part. Du sport à présent avec la CAN Dames qui se joue en Namibie. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale. Le défi reste toutefois la victoire face au Cameroun en vue de s'offrir une première finale. Touré, Clémentine et son groupe ne veulent négliger aucun détail à 24 heures de la rencontre. Elles ont eu hier une séance d'entraînement. Anne-Marie Nguesson y était. La sélection nationale prépare activement cette demi-finale de la CAN féminine face au Cameroun. Les joueuses appliquées essaient de suivre à la lettre les consignes du sélectionneur Clémentine Touré. Celle-ci, attentive, est prompte à les recadrer. Quel doit être le comportement des Pernand? Est-ce que c'est derrière ici Pernand doit se retrouver? Pernand, tu dois être où? Elle a le ballon ici. Alors c'est là que tu te trouves. Et puis un jour là pour toi, on avance. Loïs, qu'est-ce que toi tu fais? Loïs demande. Ok. Est-ce qu'on n'avance pas? Tous les secteurs, défense, milieu et attaque, sont revisités. Nous avons mis l'accent sur le collectif. Toute la préparation a été portée sur le collectif et surtout au niveau mental parce que jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la différence se fait au niveau mental. Et donc à ce niveau, il faut donner un moral fort aux enfants et jouer sans crainte, sans peur. Les joueuses conscientes de l'enjeu mettront tout en œuvre pour bien jouer leur partition ce mercredi devant le Cameroun. Les coachs ont mis des dispositions en place et on va essayer de respecter ça lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire. On n'a pas peur, seulement d'être concentré, de rester concentré sur le terrain et d'appliquer ce que les coachs vont nous demander de faire. Depuis la Côte d'Ivoire, c'était déjà notre objectif d'être en demi-finale et maintenant grâce à Dieu, nous avons obtenu. Donc nous allons encore pour la finale encore. Nous visons encore la finale. Le premier objectif qui était de passer le premier tour étant atteint, on peut s'en fixer d'autres. Nous voulons vraiment partir à la Coupe du Monde et c'est là notre prière. Nous demandons à nos parents ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire de nous soutenir dans la prière. Nous voulons vivre ce rêve et nous pensons que nous pouvons y arriver avec votre aide et vos prières. Après cette débauche d'énergie, les éléphants dames quittent allègrement le stade de la Fédération namibienne pour rejoindre leur hôtel. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur RTI1.